bénissons, Seigneur Esprit Saint, toi qui es la force de Dieu en nous. Nous saluons ta présence en nous, ta présence parmi nous. Nous saluons ta présence dans ce cheminement. Et nous t'invitons encore en ce moment à nous conduire, à nous mener toujours plus loin, afin que nous soyons de véritables disciples pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vous salue, bien-aimés frères et sœurs. C'est une joie pour moi de vous retrouver en ce jour numéro 5 de notre cheminement. Aujourd'hui, le thème que nous voulons aborder, c'est « Connais ton identité ». Et cela nous conduit donc dans l'évangile de Luc, encore une fois, Luc le chapitre 4, les versets 1 à 13. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. » Le diable le conduisit plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, et le plaça sur le toit du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Alors, après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Alléluia. Bien-aimé, je trouve ce texte particulièrement intéressant. Ici, il est question de Jésus qui se retrouve au désert, poussé par l'Esprit, pour y être tenté par Satan. Donc l'Esprit de Dieu peut nous pousser au désert, peut nous pousser dans un lieu où nous sommes tentés par le diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut nous mettre à l'épreuve, frères et sœurs. Il ne nous tente pas. C'est l'esprit malin qui tente. Dieu peut nous éprouver pour voir la qualité de notre foi. Et Jésus se retrouve au désert. Il ne mange pas, il ne boit pas pendant 40 jours et 40 nuits. Et la Bible dit que dès qu'il lui fait, alors Satan se présente et lui offre toutes les possibilités pour le faire tomber. C'est ce qu'il fait habituellement. Il attend une ouverture, une petite faille, et il s'infiltre pour causer du désordre, pour bouleverser notre vie. Jésus ne cède pas. Il dit à Jésus, puisque tu as faim et que tu es le Fils de Dieu, alors ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui dit non, parce que la parole de Dieu me dit que l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain. Il voit qu'il n'a pas eu gain de cause. Alors il revient à la charge. Il dit, bon, il amène Jésus quelque part en hauteur et il lui dit, regarde, tout ce que tu vois sur la surface de la terre, tous ces royaumes, toutes ces nations m'appartiennent, je les domine. Il fait étalage de sa domination. Et il dit à Jésus, je te donne tout cela si tu te prosternes devant moi. Il invite Jésus à troquer sa relation particulière avec son Père. Il invite Jésus donc à changer son sujet d'adoration. Donc au lieu d'adorer le vrai Dieu, il invite à adorer un faux Dieu qu'il est, tout simplement pour obtenir une certaine gloire et un certain pouvoir illusoire, bien-aimé. Jésus ne cède pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait?
il vient et il lui dit, jette-toi. Parce que la parole de Dieu dit, bien-aimé, Satan connaît la parole. Malheureusement, il l'utilise pour pouvoir nous condamner, pour pouvoir nous faire tomber. Il l'utilise avec de mauvaises pensées, avec de mauvaises intentions, pour pouvoir justement nous couler. Alléluia. Jésus ne cède pas. Et là, il s'en va. Et regardez comment il procède, bien-aimé. Il fait exactement la même chose avec nous. Jésus a faim, il lui propose de changer une pierre en pain. Il vient d'abord, premièrement, il nous attaque dans notre chair. Il amplifie le besoin que nous avons, ce que nous désirons, et il attire notre regard sur cela pour que nous puissions aller chercher cela et tomber. Quand il n'a pas gain de cause, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il vient nous rappeler que nous sommes poussés à aimer les choses extraordinaires, à avoir le pouvoir, l'autorité, tout ça. Et donc, il vient jouer sur notre esprit pour que nous puissions désirer ces choses-là, désirer la gloire et que nous puissions rejeter Dieu. Lorsque nous nous efforçons de résister, regardez, il vient à nouveau. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il cite la parole. Il nous rappelle qu'il connaît la parole et il manipule cette parole pour que cette parole puisse nous rendre confus au point de nous détourner de Dieu. Dieu dit, ces enfants ne souffriront pas et regarde ce que tu vis. Regarde l'état dans lequel tu es. Il était en face de Jésus. Il propose tout cela à Jésus, mais ce qu'il avait oublié, c'est que Jésus connaît son identité. Jésus, c'est le Fils bien-aimé du Père, qui reçoit la même gloire, la même adoration que le Père. Et ce qui arrive, c'est que nous, quand nous oublions notre identité, quand nous oublions qui nous sommes, c'est là qu'il gagne du terrain. C'est là qu'il nous fait tomber. Et cela me fait penser à la parabole de l'enfant prodigue ou de l'enfant retrouvé, donc dans Luc le chapitre 15, où il est question de l'attitude des deux enfants du père. Regardez un peu, bien-aimés. Tout d'abord, le fils cadet, celui qui s'est laissé entraîner par le désir d'aller jouir de sa jeunesse. Donc, qui a demandé au père son héritage, qui a pris tout cela et qui s'en est allé. Bien-aimé, il a demandé, il a réclamé son héritage, le père le lui a donné, parce qu'il y avait droit. Mais Paul dira, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que je peux avoir droit à quelque chose et cela peut ne pas m'être profitable. Ça veut dire que je peux avoir droit à quelque chose et le temps n'est pas venu pour que je puisse utiliser cela. Au point où, si je le fais de façon maladroite, cela peut entraîner ma chute. Donc ce fils, il prend son héritage, il s'en va dilapider, jouir de la vie, dilapider ça comme il veut. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, tout ne se passe pas comme il imaginait. Alors, il entra en lui-même et il se dit, mais tiens, dans la maison de mon père, je ne manquais de rien. Et là, je me retrouve à nourrir des porcs et à manger la nourriture des porcs. Alors que chez mon père, même les serviteurs mangent à leur faim. Cet enfant ne connaissait pas l'identité de son père. Voilà pourquoi il a décidé de quitter la maison. Alléluia. Le fils aîné, lui, il est resté là, à la maison. Il est resté dans la maison de son père. Il lui a été fidèle. Il n'a pas pris son héritage pour s'en aller. Par contre, il s'est laissé aller dans les murmures, dans les médisances et dans la jalousie. Au point où il a oublié qui il était. Il a oublié quelle était sa place. Il a oublié son identité. Si bien que, lorsque son frère est revenu, il ne voulait même pas rentrer à la maison. Et alors, il a vu en son frère une menace. Le retour de son frère bien-aimé n'enlevait absolument rien à qui il était ou à ce qu'il avait.
Mais lui, il s'est laissé aveugler par la jalousie. Et malheureusement, c'est ce qui nous arrive souvent en Église. Ou lorsque nous avons un frère, une sœur que Dieu a appelé, sur qui Dieu a mis une grâce particulière, cette personne devient pour nous une menace. Et nous faisons tout pour pouvoir lui nuire, pour pouvoir nous débarrasser de lui. Pourtant, bien-aimés, la grâce et l'amour de Dieu sont inépuisables. Il n'y a pas de limite. Et autant que nous sommes enfants de Dieu, nous avons part à cette grâce, à cet amour, chacun de manière complète. C'est la même chose qui se passe avec les parents. Peu importe le nombre d'enfants qu'ils ont, leur amour ne se divise pas. Bien-aimés, nous devons faire attention à cela. Nous devons réaliser que notre identité en Christ est une identité pleine et qu'elle ne dépend pas d'un homme, qu'elle ne dépend pas d'un frère ou d'une sœur, ni d'un responsable, mais qu'elle dépend avant tout de notre relation à Dieu et à sa parole. Bien-aimés, lorsque nous connaissons notre identité, nous ne nous laissons plus entraîner dans toutes les peurs, les angoisses. Nous ne sursautons plus au moindre bruit. Alléluia. Nous restons fermes, inébranlables, imperturbables, parce que nous savons qui nous sommes et nous savons en qui nous sommes. Alléluia. Alors, bien-aimés, même si nous devons rester sur nos gardes, même si nous devons faire attention, nous ne craignons plus, nous n'avons plus peur, nous ne sommes plus ballottés de gauche à droite par l'ennemi. Alléluia. Mais pour cela, nous avons besoin de nous attacher à sa parole. Les tentations, nous en aurons toujours. Les épreuves, nous en aurons toujours. Mais comment y faire face, cela dépend de comment est-ce que nous assumons qui nous sommes. De comment est-ce que nous nous approprions la parole de Dieu. Ce que je souhaite que tu retiennes aujourd'hui, justement, c'est cela. C'est que Satan use de 1001 façons pour pouvoir atteindre son objectif. Il varie ses tentations. Mais c'est à toi de rester alerte, de connaître la parole de Dieu. Et puisque Satan lui-même semble connaître cette parole, tu dois mieux l'approprier pour pouvoir lui faire comprendre qu'il n'a pas de pouvoir sur toi. Pour pouvoir lui faire comprendre que tu ne fléchiras pas, que tu ne faibliras pas. Tu dois l'empêcher de gagner du terrain. Alléluia. C'est ce que je souhaite pour toi dans ce temps de carême et dans cette journée particulièrement où tu médites cette parole. Et j'aimerais te laisser avec cette question. En ce jour précis, quelle est ta relation avec la parole de Dieu, sans laquelle tu ne peux comprendre et cerner l'ampleur de ton identité chrétienne?